Épisode 141. La France sera-t-elle prête pour les Jeux Olympiques ? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid. Salut Hugo. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Je suis maintenant au Cambodge, à Siem Reap. Et je suis plutôt contente d'être arrivée ici. J'aime beaucoup l'ambiance du Cambodge. Je m'y sens très bien. Donc, même s'il fait chaud, je peux dire que je vais très bien. Et toi, comment ça va ? Quelles sont les nouvelles ? Moi, ça va. Les semaines sont assez chargées en ce moment parce qu'on est en plein déménagement. Et d'ailleurs, c'est un double déménagement parce qu'on a à la fois les affaires qu'on a amenées à Châteauroux, qu'on doit mettre dans les cartons, et celles qui restaient à Varsovie parce qu'on n'avait pas fini de complètement déménager notre appartement de Varsovie. Et donc voilà, on doit gérer ces deux trucs-là en même temps. C'est un peu stressant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça y est, on a trouvé la ville dans laquelle on va s'installer. Je ne sais pas si je vais le dire tout de suite parce que je pense peut-être en parler plus tard, soit dans un épisode, soit dans une vidéo. Donc voilà, je vous laisse essayer de deviner. Suspense. Moi, je sais en tout cas. Toi, tu le sais. Il n'y a pas de suspense. Mais on déménage là à la fin du mois de ce mois, à la fin du mois de mars. Donc voilà, c'est assez chargé. Ça va arriver vite. Ça va arriver vite, exactement. Bon courage. Merci d'avoir pris du temps pour continuer à produire le podcast Inner French. Mais c'est vrai qu'on avait un sujet dont on voulait parler depuis pas mal de temps. Et là, on s'est dit que c'était le bon moment. Exactement, c'est le sujet dont tout le monde parle en ce moment parce que c'est un autre événement qui approche à grands pas, qui est un peu plus important que mon déménagement. C'est, comme vous vous en doutez, les Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août et qui seront suivis des Jeux paralympiques juste après. Donc, pour les Français, évidemment, c'est un peu le sujet chaud en ce moment. Et notamment parce que ça faisait longtemps qu'on attendait de pouvoir organiser les Jeux Olympiques à Paris. On avait déjà présenté notre candidature en 2015. On avait déjà tenté notre chance en 92, en 2008 et en 2012. À chaque fois, notre candidature n'avait pas été retenue. Et là, finalement, ça a été bon. Donc, c'est bien Paris qui va organiser les prochains JO. Et c'est vrai que symboliquement, c'est assez cool que ça tombe finalement cette année parce que Paris n'avait pas organisé les Jeux Olympiques depuis 1924. Donc, ça fait 100 ans. Avant ça, il y avait eu aussi en 1900, ce qui fait que au total, Paris organisera pour la 3e fois les Jeux cette année. C'est une des seules villes à avoir organisé les Jeux aussi souvent. La seule autre, c'est Londres, voilà, qui aussi l'avait fait 3 fois. Oui, c'est pas très étonnant qu'on ait organisé les Jeux aussi souvent parce qu'il y a un Français qui est très important dans l'histoire des Jeux Olympiques. C'est le baron Pierre de Coubertin parce que ça a été l'artisan principal du retour des Jeux Olympiques à l'époque moderne. Il a vraiment œuvré à la fin du 19e siècle pour que les Jeux Olympiques reviennent, après avoir été organisés et inventés évidemment par les Grecs dans l'Antiquité, mais ensuite ils avaient été abolis par un empereur romain, il me semble, au 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ. Et les Jeux Olympiques ont fait leur grand retour en 1896, sous l'impulsion donc du baron Pierre de Coubertin. Et la première édition à l'époque moderne avait été organisée à Athènes, évidemment, en hommage aux Jeux Olympiques de l'Antiquité. Et la deuxième édition, en 1900, avait été organisée à Paris. C'est vrai que ce nom Pierre de Coubertin, je l'ai beaucoup vu. Il y a pas mal de stades, par exemple, de gymnase qui s'appellent comme ça en France.
Donc voilà, ça vient donc de là. Et même si ça fait quand même assez longtemps, donc 100 ans que Paris n'avait pas organisé les Jeux, faut quand même préciser que la France, elle, a organisé des Jeux Olympiques plus récemment, parce que on est quand même assez champion sur l'organisation des Jeux d'hiver, notamment donc dans les Alpes, puisqu'il y a déjà eu 3 Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu en France. Et apparemment, ça c'est encore en discussion, mais les prochains en 2030 devraient aussi avoir lieu dans les Alpes françaises. Donc voilà, c'est vrai que la France niveau JO est quand même assez intéressée et dans le top des organisatrices. C'est vrai que l'organisation de ces grandes compétitions sportives internationales, c'est toujours l'occasion de faire la promotion soit d'un pays, soit d'une ville. Et il y a beaucoup de grandes villes qui se battent pour pouvoir organiser les Jeux Olympiques. Même si au niveau financier, c'est rarement une bonne opération. Souvent, les villes perdent de l'argent en organisant ces compétitions. Mais un des arguments qui a convaincu le comité olympique d'accepter la candidature de Paris pour cette prochaine édition, c'est le fait que la plupart des infrastructures sportives étaient déjà présentes. Donc, contrairement à d'autres villes pour lesquelles il avait fallu construire des stades, des piscines, etc. à partir de zéro, là, à Paris, on avait déjà la majeure partie des infrastructures nécessaires. Donc, c'était un des arguments de la candidature de la ville de Paris, c'était de dire ça va être des Jeux Olympiques très verts, très écologiques, parce qu'on ne va pas avoir besoin de faire sortir d'immenses stades du sol. Et c'est vrai que c'était important aussi pour les Français et les Parisiens de savoir que cette organisation n'allait pas signifier des grands travaux qui allaient faire perdre beaucoup d'argent comme ça a pu être le cas dans d'autres villes. Et finalement, c'est vrai que on pose la question, la France sera-t-elle prête pour les Jeux Olympiques? Alors, on va voir tous les doutes qu'on peut avoir, mais en tout cas, au niveau des infrastructures, au niveau des gymnases, des stades, des piscines, etc. Ça, a priori, c'est bon. Il y avait quelques rénovations à faire, il y avait quelques constructions à faire ou choses temporaires à mettre en place, mais globalement, c'était pas si important puisque, comme tu l'as dit, on utilise beaucoup d'infrastructures qui existent déjà. Et sinon, il y a une loi olympique qui a été mis en place exceptionnellement et qui a permis d'accélérer certaines constructions en contournant des règlements normalement qui font que ça met beaucoup de temps en termes d'urbanisme, etc. Là, ça a été plutôt fluide et rapide, donc normalement c'est prêt. Et comme tu disais, c'est l'occasion de mettre en lumière une ville, donc là c'est Paris, mais aussi un pays. Et en fait, les Jeux n'auront pas lieu seulement à Paris. Est-ce que tu as vu la liste à peu près des endroits où ça allait se passer? Oui, donc déjà on dit Paris, mais ça va être plus généralement en région parisienne, parce que vous savez que la ville de Paris en elle-même est très dense, mais aussi très petite, si on la compare à d'autres capitales européennes comme Londres ou Berlin. Elle est très concentrée à l'intérieur du périphérique, cette autoroute qui fait le tour de la ville. Donc voilà, ça va être plus généralement en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est la région où se trouve Paris. Par exemple, dans les départements de Seine-Saint-Denis, du Bourget, de Nanterre, Versailles, etc. Là où il y a pas mal d'équipements sportifs. Mais aussi dans des villes de province comme Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes et même Châteauroux. Et oui, attention, à Châteauroux, on va avoir des épreuves de tir sportif. Donc le tir, c'est cette discipline dans laquelle on doit viser des cibles avec une arme, un fusil, je pense, ou peut-être un pistolet, je sais pas. Je regarde rarement le tir sportif. C'est pas forcément la discipline la plus populaire. Et il me semble en plus que les épreuves vont être fermées au public pour des raisons de sécurité. Donc voilà, je sais pas si ça va attirer
beaucoup de spectateurs à Châteauroux, mais en tout cas, Châteauroux est fier de participer aux Jeux Olympiques de cette année. Ah oui, donc tu pourras pas forcément aller chez tes parents pour pouvoir assister à une épreuve, même si c'est quelque chose qui t'intéresse pas forcément. Ça aurait pu être rigolo, mais si c'est fermé au public, c'est vrai que ça a pas trop d'intérêt pour toi. Alors que moi, par contre, mes parents, eux, ils ont dans leur ville et dans les villes d'à côté plusieurs épreuves qui sont organisées, puisque à Elancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est les épreuves de vélo qui sont organisées. Et je pense que si elles sont ouvertes au public, et c'est vrai que à Elancourt, donc la ville où j'ai grandi, on en a déjà parlé dans ce podcast, on a une colline qui est le point culminant, donc le point le plus élevé de toute l'Île-de-France. On en est très fiers et c'est là que vont avoir lieu certaines épreuves de vélo. Donc bon, moi, comme vous savez, je suis pas en France et je ne compte pas du tout rentrer en France pour les Jeux Olympiques. Bien au contraire, c'est plutôt à éviter. On va voir pourquoi. Mais mes parents, eux, peut-être qu'ils pourront assister à ces épreuves. Je ne sais pas. Mais c'est assez rigolo, en tout cas, de voir que chez toi, comme chez moi, les endroits où on a grandi, il y a des épreuves. Donc, c'est bien la preuve que c'est pas seulement Paris centre, quoi. Oui, je comprends que tu n'aies pas spécialement envie de rentrer pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que parmi les Parisiens, on entend deux discours. Il y a ceux qui sont ravis de ces Jeux Olympiques, qui veulent assister à des épreuves, et voir les délégations de sportifs venus de tous les pays et qui sont fiers que Paris organise ces Jeux Olympiques. Mais il y a aussi une grande partie de sceptiques qui pensent, bon, si on résume, que Paris n'est pas du tout prête pour ces Jeux Olympiques, que ça va être un grand bazar et qui font tout pour partir et ne pas être à Paris au moment des Jeux Olympiques. Et on va vous expliquer dans cet épisode pourquoi il y a tellement de doutes. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs indices qui nous montrent qu'il y a des doutes à avoir. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il y a pas mal de promesses qui n'ont pas été tenues, des choses qui étaient annoncées au départ et finalement ça va pas se passer comme prévu. Donc là, ça permet déjà de se poser des questions sur l'organisation. Donc notamment, j'ai noté 3 choses, mais il y en a plein d'autres. Les transports étaient censés être gratuits pour les détenteurs des billets pour qui allaient assister aux épreuves et finalement il n'y a pas de gratuité et au contraire, il y a un pass qui est plutôt cher par rapport au prix normal des transports parisiens. Ensuite, la deuxième chose que j'ai notée comme promesse non tenue, c'est que, on va en reparler plus en détail, mais la cérémonie d'ouverture, qui est le gros événement des Jeux, aurait dû pouvoir accueillir 1 million de spectateurs et puis finalement c'est descendu à 600 000 et maintenant on est à 300 000. Donc on est vraiment dans la réduction des prévisions. Et puis, enfin, je sais pas si tu avais vu ça, mais j'ai vu en faisant des recherches qu'au départ, ils nous avaient promis qu'on aurait Daft Punk pour la cérémonie d'ouverture. Et finalement, on sait toujours pas qui chantera ou qui fera un show pour la cérémonie, mais apparemment, c'est pas du tout Daft Punk, c'est pas au programme. Alors moi, j'ai vu qu'ils avaient pas explicitement promis Daft Punk, mais ils avaient laissé entendre que ce serait sûrement Daft Punk et que ce serait difficile d'imaginer un autre groupe que Daft Punk pour cette cérémonie d'ouverture, compte tenu de leur renommée internationale, de leur succès. Mais Daft Punk, le duo qui forme ce groupe s'est séparé il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus exactement, ils ont fait une vidéo, un petit clip pour annoncer pas leur séparation, mais en fait la fin officielle de Daft Punk. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont refusé, ou peut-être parce qu'ils n'avaient pas envie de participer à ce genre d'événement.
C'est difficile à dire, mais il y a pas mal de gens qui étaient déçus de cette annonce. Donc voilà, en général, il y a plutôt pas mal d'inquiétudes et on n'est pas donc les seuls à le penser. Les Parisiens le pensent. La maire de Paris, à un moment, Anne Hidalgo, a émis aussi des doutes. Le préfet de Paris, à un moment, a émis des doutes. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Paris va être prête? Et les 3 catégories qui posent question en particulier et qu'on va voir, c'est les transports, la sécurité et le logement. Alors, les transports. Comme on l'a dit un peu plus tôt, au niveau des infrastructures sportives, des équipements, on est globalement prêt. Par contre, la ville de Paris avait besoin d'augmenter le nombre de transports pour que tous les spectateurs puissent accéder à ces différentes infrastructures. Ça, c'était le gros chantier pour les Jeux Olympiques. Et il était question au départ de la construction du Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, c'est un train qui doit faire le tour de toute la ville de Paris. Un peu comme les RER que vous connaissez déjà, ces trains régionaux. Sauf que là, au lieu de traverser Paris du nord au sud et d'est en ouest, le Grand Paris Express, ça fait le tour et c'est censé desservir les villes qui sont dans la proche banlieue parisienne. Donc ça, c'est un chantier qui date, ou un projet en tout cas, qui date d'avant les Jeux Olympiques, mais qui devait être prêt pour les Jeux Olympiques et finalement, il ne sera pas prêt avant 2027 ou 2028, je crois. Parce que c'est un chantier pharaonique, un chantier énorme. Et voilà, le Grand Paris Express ne sera pas opérationnel pour les Jeux Olympiques. On a parlé aussi de cette question de gratuité, qui était la promesse symbolique, encore une fois pour renforcer cette candidature de Paris comme les Jeux Olympiques les plus verts, les plus éco-friendly. Mais finalement, il va y avoir un pass hebdomadaire à 70 €, je crois. Donc c'est assez cher, 70 € pour pouvoir se balader dans toute l'Île-de-France en métro ou en RER. Et le ticket de métro passe à 4 € alors que normalement il est à 2,20 €, un truc comme ça. Donc le prix a quasiment doublé. Après, pour les habitants qui peuvent prouver qu'ils sont habitants de la région, les prix restent les mêmes. Mais pour les spectateurs qui justement devaient avoir la gratuité, les prix sont très élevés. Et effectivement, c'est vrai que tout ce qui était prévu à la base, finalement, ne va pas se passer comme prévu. Donc, tu disais, il y a le Grand Paris Express qui n'a finalement pas été terminé. C'est le cas de plein d'autres lignes. Quand on regarde le plan prévu, il devait y avoir plusieurs nouvelles lignes de métro, un train express pour l'aéroport, etc. Tout ça, ça n'existe pas finalement. Alors, quand même, il y a des choses qui ont été mises en place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout qui a été construit, mais on a plutôt des prolongements de lignes. Parfois, il y en a certaines qui vont ouvrir juste avant les Jeux Olympiques, donc les trains seront encore en phase de mise en place et donc il n'y en aura pas forcément beaucoup. C'est le cas du prolongement de la ligne de RER E. Mais voilà, en général, il y a des choses qui étaient prévues et finalement, il va pas y avoir beaucoup de trains. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que actuellement, déjà, avec seulement la population francilienne actuelle, les transports sont assez compliqués en ce moment. Depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard sur les trains. Il y a certaines lignes qui ont été réduites. Le personnel de la RATP, donc la société qui s'occupe du métro dans Paris, a été réduit. Ils ont du mal à recruter. Donc en ce moment, quand on regarde par exemple les réseaux sociaux, on peut voir que les Parisiens et les Franciliens qui normalement sont globalement satisfaits, on peut dire que Paris a quand même un bon système de transport, depuis le Covid, commence à pas mal se plaindre du fait que c'est devenu un peu le grand n'importe quoi. Moi-même, en tant que
francilienne, quand je retourne chez mes parents, depuis quelques années, je vois que c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a des travaux partout, il y a des trains qui sont annulés. Et c'est vrai que souvent, je me plains moi-même et je dis à ma mère, par exemple, ah mais c'est pas possible maintenant quand je viens chez vous et à chaque fois que je veux aller à Paris, les trains sont annulés, je sais pas quoi faire, etc. Donc quand on voit ça, on se dit mais comment ça va être quand il va y avoir beaucoup de touristes et beaucoup d'épreuves et un dispositif de sécurité hyper important, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est lié en partie au Covid qui a augmenté apparemment le taux d'absentéisme parmi le personnel de la RATP. Il y a de plus en plus d'absences, le taux d'absentéisme, il y a de plus en plus d'absences parmi les employés. C'est lié aussi justement à tous ces travaux pour agrandir et moderniser le réseau qui créent des retards. Donc, on peut espérer qu'une partie de ces travaux sera terminée d'ici les JO, ce qui permettra de circuler de manière plus fluide. Mais c'est vrai qu'il y a de grosses craintes par rapport à ça, notamment aussi parce que certains syndicats ne sont pas satisfaits des conditions de travail des employés qui travaillent dans les métros, etc. Et ils menacent déjà de faire grève pendant les Jeux Olympiques. Donc, si en plus de tous ces problèmes logistiques, on ajoute des grèves, ça risque d'être assez compliqué de prendre le métro et le bus à Paris pendant les Jeux Olympiques. Ça, ce serait drôle, ça ferait une grande démonstration française. Du grand French bashing. Et ce qui était drôle aussi dans une des vidéos qu'on a regardées pour préparer cet épisode, c'est que donc depuis le Covid, il y a seulement 4 lignes de métro sur 17, il me semble, qui respectent leurs objectifs de ponctualité. Et 2 de ces lignes sont des lignes automatiques, donc des lignes où il n'y a pas de chauffeur de métro, mais ce sont des lignes totalement automatisées. Donc voilà, on a de gros problèmes déjà de ponctualité et avec le nombre de voyageurs qui va être multiplié par je ne sais pas combien pendant les Jeux Olympiques, ça risque de ne pas arranger nos affaires. Une autre grande inquiétude qu'il y a par rapport à l'organisation des Jeux Olympiques, c'est la question de la sécurité. C'est vrai que c'est un événement international, le plus grand événement sportif au monde, avec plus de 15 millions de visiteurs. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'attaques, par exemple d'attaques terroristes physiques. Il y a aussi des possibilités de cyberattaques. Et là, les inquiétudes vont plutôt du côté de la Russie. C'est vrai que la Russie n'a pas été invitée aux Jeux Olympiques. Leurs sportifs vont être sous bannière neutre et il n'y aura pas de drapeau, de délégation, d'équipe officielle de la Russie. Et donc, apparemment, il y a déjà des petites attaques qui ont été mises en place et qui risquent de s'accélérer. Donc voilà, entre les attaques terroristes, entre guillemets, habituelles auxquelles la France a déjà fait face et les attaques cyber du côté de la Russie, il y a pas mal d'inquiétudes et notamment par rapport à la cérémonie d'ouverture. Alors en plus, la France aime bien faire les choses en grand, donc pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture va avoir lieu à l'extérieur et non pas dans un stade fermé et sur une surface très très longue puisque ce sera sur 6 kilomètres, sur des bateaux, sur la Seine. Je pense que c'est entre le pont de Iéna et le pont d'Austerlitz. Donc vraiment un périmètre très très important et difficile à sécuriser. Donc pour tout ça, il y a quand même pas mal d'inquiétudes. Oui, c'est vrai que tous les yeux sont rivés sur cette cérémonie d'ouverture. Elle cristallise toutes les inquiétudes parce que c'est vraiment l'endroit idéal pour faire une attaque terroriste et avoir énormément de visibilité. Tous les Parisiens et tous les Français de manière générale ont encore en tête les attentats de 2015 qui avaient eu lieu au Bataclan dans la salle de concert.
Donc c'est vrai que plusieurs fois, l'échelle de cette cérémonie d'ouverture a été un peu réduite. Comme tu l'avais dit au départ, on devait avoir 1 million de spectateurs et maintenant on parle plutôt de 300 000. Mais ça reste quand même un gros défi au niveau technique et au niveau de la sécurité. C'est pour ça que le gouvernement, l'État de manière générale, essaye de recruter des dizaines de milliers de nouveaux policiers, des agents de sécurité, même au niveau privé. Par exemple, pour les aéroports, en plus de cette cérémonie d'ouverture, le problème, c'est que ça prend du temps de former ces personnes et aussi de vérifier tous leurs dossiers, leurs antécédents pour s'assurer que ce sont des personnes habilitées à occuper ce genre de poste. Donc déjà, avant les Jeux Olympiques, il y avait une pénurie. On avait du mal à recruter suffisamment d'agents de sécurité et de policiers. Et là, on a besoin d'encore plus de nouveaux policiers. Donc voilà, la situation est assez tendue. Oui, c'est vrai que au niveau des agents de sécurité, il faut faire une enquête assez poussée pour les recruter et justement dans un contexte comme celui-là, et c'est assez inquiétant parce que si on doit recruter des personnes au dernier moment, c'est là où on peut prendre le plus de risques. Mais aussi au niveau des spectateurs, il n'y aura pas que les agents de sécurité qui vont être extrêmement contrôlés, mais aussi les spectateurs, ce qui fait que si jamais vous voulez assister aux Jeux Olympiques, vous vous en rendrez compte assez rapidement. Il y aura des contrôles partout sur place, mais même au niveau de la distribution des tickets, pour la cérémonie d'ouverture notamment, il va y avoir un espèce de principe appelé le tiers de confiance. Donc en fait, les billets vont être distribués par l'État, par les mairies, par la région. Et à chaque fois, il y aura un contrôle d'identité strict des personnes qui vont assister. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez lourd, on va dire. Voilà. Et on ne sait pas trop comment ils vont réussir à mettre ça en place. Donc ça, il y a des grosses questions pour savoir si la France sera prête au niveau de la sécurité pour les Jeux Olympiques. Enfin, dernier domaine dans lequel il y a pas mal de doutes quant à l'organisation de ces Jeux Olympiques de Paris, c'est le logement. On se demande comment on va faire pour loger tous les spectateurs, mais aussi les bénévoles qui viennent pour aider à l'organisation de ces Jeux. Donc, un ou une bénévole, c'est une personne qui fait une activité sans être payée. Normalement, c'est plutôt dans les associations, mais dans l'organisation de grands événements, il y a aussi des bénévoles, des personnes qui viennent aider gratuitement et en échange, elles peuvent assister à l'événement. On attend 45 000 bénévoles venus du monde entier pour ces Jeux Olympiques, mais le problème, c'est que ces personnes ne trouvent pas d'endroit pour se loger à Paris. Ça coûte très cher, comme vous le savez, de prendre un hôtel ou un Airbnb à Paris en temps normal. Donc là, pendant les Jeux Olympiques, vous pouvez imaginer combien ça va coûter. Et il y a vraiment une pénurie d'offres et la demande est plus élevée que jamais. Ouais, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de bénévoles qui vont devoir renoncer à venir. Il y a quelques petites choses qui sont mises en place, mais on n'en sait pas encore beaucoup plus. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une des solutions trouvées par l'État qui ne plaît pas vraiment à tout le monde et qui n'est pas très French friendly, j'ai envie de dire, parce que ça consiste à virer de Paris des étudiants français pour pouvoir accueillir d'autres publics. Et en plus, ce sont les étudiants les plus pauvres. J'explique. C'est en fait les étudiants qui bénéficient d'un logement pas cher de la part de l'État. On les appelle les logements Crous. Et en fait, il y a apparemment 7% de ces logements, donc ça fait 3000 logements à peu près, qui vont être tout simplement réquisitionnés. C'est-à-dire qu'on demande aux étudiants qui vivent dedans de partir le temps des Jeux Olympiques.
Et c'est vrai que ça plaît pas du tout parce que souvent, c'est des étudiants qui donc n'ont pas forcément une famille pour les accueillir ailleurs, qui sont installés dans ces logements parce que à côté, ils ont aussi besoin d'avoir un job, un petit travail qui leur permet de payer leurs études. Et on sait que pendant les vacances d'été, quand on est étudiant, en fait, on part pas en vacances, on travaille à 100%. Donc, on les fait partir d'une ville où il y a éventuellement leur travail, leurs amis, leur connexion sociale, etc. Et en plus, on prévoit pas grand-chose apparemment pour les compenser, puisque on leur offre 100 € d'indemnisation. Alors, si vous avez déjà pris le train en France, vous savez qu'avec 100 €, on fait rien. On fait à peine l'aller-retour pour aller quelque part où on peut éventuellement avoir une autre solution. Mais on peut pas trouver au dernier moment, en France, en plein Jeux Olympiques, un logement pour le même prix que ce qu'on paye normalement dans un logement pas cher étudiant. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui pose des questions et qui fait qu'on se demande vraiment si on en vient à ça. Ça veut dire qu'il y a un gros problème avec les logements en France pendant les Jeux Olympiques. C'est vrai. Et d'ailleurs, on expulse même les personnes qui n'ont pas de logement. Je fais référence ici aux SDF, les sans domicile fixe, les personnes qui vivent dans la rue. À Paris, il y en a beaucoup qui vivent sous les ponts pour s'abriter. Le problème, comme on vous l'a dit, c'est que cette cérémonie d'ouverture va se passer sur la Seine. Donc, une grande partie des spectateurs vont être sur les quais au bord de la Seine pour assister à la cérémonie. Ce qui fait que la ville a déjà commencé à organiser l'expulsion de milliers de SDF et de leurs tentes. Et à la place, ils ont mis ce qu'on appelle des équipements anti-SDF, par exemple des gros rochers pour occuper la place et que les SDF ne puissent pas revenir. Donc ça aussi, ça crée pas mal de polémiques en France. Et c'est vrai que la situation pour une partie des étudiants et pour les SDF n'est pas très agréable et ils vont pas vraiment pouvoir profiter des Jeux Olympiques. Mais je sais pas si tu en as parlé avec tes amis. Moi, de mon côté, là aussi, il y a deux discours. Donc, il y a ceux qui veulent absolument rester à Paris pour y assister et il y en a d'autres qui ont décidé de partir en province, notamment parce que ça va être la période des vacances et qui vont louer leur logement, qui vont pouvoir se faire pas mal d'argent, justement, grâce aux Jeux Olympiques. Donc voilà, les Parisiens sont assez divisés aussi quant à leur plan pour les Jeux Olympiques. Ouais, c'est pareil de mon côté. J'entends les deux sons de cloche. C'est vrai que je connais quelques personnes qui ont pris des billets pour assister à certaines épreuves, donc qui vont rester, et d'autres au contraire qui veulent fuir parce que ils prévoient une ambiance horrible, beaucoup trop de monde et des complications. Donc voilà. Bon, je connais personne par contre qui met en location son logement. J'ai essayé de le dire à certains amis. J'essaye avec mes parents aussi de leur dire d'offrir une chambre ou deux dans leur maison, puisqu'ils ont la place que nous, moi et mes sœurs, on a laissée. Mais ils ont l'air de penser que ça va être vraiment trop le bazar et qu'ils ne veulent pas participer à ça. Donc voilà, à voir comment ça se passe finalement. Qui aura raison ? Alors, pour conclure, on peut se demander si Paris n'essaye pas d'organiser des Jeux Olympiques un peu trop ambitieux, parce que, en fait, en préparant cet épisode, j'avais une citation qui me revenait toujours à l'esprit, c'est « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Autrement dit, pour qu'une victoire ait de la valeur, il faut prendre des risques et voir les choses en grand. Et là, c'est vraiment ce qu'essaye de faire Paris avec cette cérémonie d'ouverture sur la Seine, toutes ces nouvelles lignes de métro qui étaient prévues. Mais finalement, on peut se demander si elle avait les moyens de ses ambitions. Bon, à sa décharge, on peut dire aussi qu'il y a eu le Covid qui a fortement perturbé les travaux, les chantiers. Donc voilà, tout n'est pas de la faute du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Mais ça se mélange aussi un peu avec les promesses du gouvernement parce que le gouvernement et le président de la République ont essayé de
évidemment de récupérer ces Jeux Olympiques pour regagner du capital sympathie auprès de l'opinion publique en faisant toutes ces belles promesses. Mais on voit que la plupart de ces promesses ne seront pas tenues. Et j'entends beaucoup de Français dire, voilà, c'est exactement comme pour le reste. Emmanuel Macron, quand il a été élu, a fait de nombreuses promesses qu'il n'a pas tenues. Et là, c'est pareil avec les Jeux Olympiques. Donc, il y a une espèce d'amalgame. Ce qui fait que voilà, l'ambiance avant ces Jeux Olympiques n'est pas forcément très festive. C'est vrai, mais bon, on sait que les Français parfois aiment bien râler. Donc peut-être que c'est juste ce petit défaut des Français qui ressort, que finalement ça va bien se passer. C'est vrai que ça sera de toute façon, c'est sûr et certain, pas au niveau de ce qui était promis, mais ça veut pas dire que ça va mal se passer. Il y a des chances que ce soit quand même un bel événement et de toute façon, ça fera forcément rayonner la France. Même s'il y a des grèves, on sera quand même fiers. C'est vrai, c'est vrai. Donc rendez-vous le 26 juillet avec la cérémonie d'ouverture pour voir qui sera le groupe, le chanteur ou la chanteuse de cette cérémonie et comment se passera cette belle cérémonie sur la scène. On s'arrête là, je pense qu'on a tout dit. Merci à toutes et à tous pour votre attention et on se retrouve dans 2 semaines. Merci à tous, salut!